single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Joyeux de vous revoir encore une fois dans votre émission Français avec Badr. Dans cette séance, on va travailler une leçon concernant les étudiants du lycée, tronc commun, première année baccalauréat et deuxième année baccalauréat. Cette leçon concerne les figures de style. Comme vous savez, il y a plusieurs étudiants qui ont un problème avec cette leçon-là. لهذا أنا حاولت نعد لكم هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي يكون في des parties. Là, c'est la première partie dans laquelle on va donner une définition, on va واحد الشرح إن شاء الله les figures de style pour savoir de quoi s'agit-il, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une figure de style. Et après, on va passer pour travailler, on va commencer avec les figures d'analogie. يعني سياق التشبيه. Comme vous savez, il y a beaucoup de packs de figures de style. On trouve les figures d'analogie, les mots سياق التشبيه تلقى في وسط منهم la comparaison, la métaphore, personnification et l'allégorie. Il y a les figures de substitution, les mots سياق الإبدال والتعويض. Il y a les figures d'insistance, سياق التأكيد, comme l'hyperbole, كاين سياق ديال التخفيف والتقليل, les figures d'atténuation, comme litote. Il y a les figures d'opposition, يعني السياق ديال التعارض مثل l'antithèse, l'antiphrase. Alors, dans cette séance, on va travailler, on va commencer avec les figures d'analogie. Alors, on commence. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord une figure de style? Regardez avec moi, c'est très facile. نفهموا بعدا شنو هما les figures de style. À quoi sert? ليش نخدموهم? Définition. La figure de style est un procédé littéraire et esthétique. يعني بحال تنقولوا هي واحد الأسلوب بلاغي وجمالي. Voilà. Qui permet de rendre le discours plus convaincant. Le discours bien le message. تسمح لي أنني نخلي هذاك العبارة ديالي أو هذاك الميساج يعني أكثر إقناع. Afin de créer un effet ou bien une impression chez le récepteur ou bien le locuteur. Alors باش نخلق واحد الانطباع عند المتلقي او عند القارئ. Alors voilà, je vais vous donner quelques exemples pour mieux comprendre. Alors voilà, ici il y a deux phrases. D'accord, il y a deux phrases. Ce sont les mêmes, يعني تقريبا نفس الجمل, غير هنايا يعني voilà phrase simple sans figure de style. هنا ما خدمناش فيها les figures de style, يعني واحد la phrase اللي هي simple, اللي هي خاليه من اسلوب يعني البلاغه والجماليه. وهنايا une phrase esthétique avec figure de style. وانتم تشوفوا la différence. Le soleil projette ses rayons sur la fleur. يعني الشمس تسقط أشعتها على الورق. يعني مثلا نقولوا on va prendre deux personnes, ناخذوا deux personnes. واحد لا بيرسون اللي تيشوف يعني نحطو قدامه واحد الورده يعني وضربه فيها اشعه ديال الشمس, ونشوفوا رده الفعل ديال كل واحد. يعني كل واحد فيهم يعطينا ميساج. واحد غادي يشوفها من المنظور العادي, وواحد شخص اخر اللي هو شخص ربما ادبي يعني غادي يعطينا واحد العباره اللي هي ادبيه اللي فيها الفيغور دو ستيل. Le soleil projette ses rayons sur la fleur. يعني الشمس تسقط أشعتها على الورق. يعني ما تشوفوا يعني جملة عادية. C'est une phrase simple qui ne porte pas, qui ne comporte pas alors un style raffiné ou bien de l'esthétique ou bien des figures de style. Regardez la deuxième phrase. Alors l'autre personne littéraire, الشخص الأدبي, regardez qu'est-ce qu'il va dire quand elle a vu cette fleur. Les rayons de l'astre d'or enlacent la fleur souriante. يعني أشعة الجرم الذهبي, نقولوا l'astre d'or, ça veut dire le soleil. Alors, il a remplacé le soleil avec l'astre d'or, الجرم الذهبي. Voilà, ici c'est une périphrase. Voilà, le type de figure de style, غنشوفوها إن شاء الله من بعد. C'est le fait de remplacer un mot avec une locution, d'accord, ou bien avec une expression qui contient beaucoup de mots. تنعوض كلمة بعبارة. Enlace. يعني الأشعة ديال الشمس تعانق. Voilà, au lieu de dire projette ses rayons. La fleur souriante, الزهرة المبتسمة. Alors, on enlace, normalement, se projette, les rayons se projettent.
Alors, عوضها بأونلاس. Alors ici, c'est une personnification. النوع ديال الفيغور دو ستيل. La personnification هو التشخيص. يعني واحد الكاركتير هيومان، واحد الكاركتير، واحد الصفة إنسانية تنسقطها على الحيوان ولا على واحد الكائن بحال الورود، بحال الحيوانات، تتسمى personnification. Ça veut dire on rend cette chose ou bien cet animal comme une personne, comme un être humain. Alors voilà, on l'a sait. La fleur souriante. الوردة المبتسمة. Normalement les fleurs ne sourient pas، ما تيبتسموش. ولكن باش نقولوا نورمالمون كان عليه يقول لا فلور رايونون يعني المشرقة éclatante. Voilà, قال souriante, elle dit personnification parce que c'est l'homme, c'est la personne qui sourit. C'est pas la fleur. وهنايا راه يمكن لكم تحكموا. Alors vous pouvez juger. Alors quelle est la phrase qui est plus convaincante? D'accord? Quand vous voyez cette phrase, c'est comme on dessine un tableau. يعني بحال شي لوحة تشكيلية. Lorsqu'on entend cette phrase, alors on aura l'envie de voir cette fleur. يعني تيخلق عندي واحد الشوق، يعني واحد الحب لهاد الزهرة، تنبغي نشوفها. C'est pas comme le premier message. Même qu'il y a ici, normalement c'est le même sens, mais ici c'est plus convaincant. Alors تنتمنى أن تكونوا فهمتوا شنو هما لي فيغور دو ستيل، ودابا إن شاء الله ندوزو نشوفوا لي فيغور d'analogie. La comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. On commence avec la comparaison. La comparaison, en arabe, le muqarana, elle permet d'établir un rapport entre un comparant et un comparé avec un moyen de comparaison, comme je vous ai écrit dans le tableau. Alors, dans la comparaison, normalement, il y a trois rapports. Il y a la ressemblance, la supériorité, ou l'infériorité. Pour la ressemblance, on trouve par exemple les moyens comme, tel, ressembler à, pareil à, et ainsi de suite. La supériorité, on trouve plus que, plus de que. Infériorité, moins que, moins de que. Alors, et voilà quelques exemples pour mieux comprendre. Son parfum est comme l'odeur du paradis. يعني رائحته كرائحة أو العطر الذي يضع كرائحة الجنة. Vous voyez, alors c'est un style raffiné. La phrase est esthétique. Alors voilà, le parfum, c'est le comparé, et voilà le comparé. يعني المقارنة والمقارنة به, et voilà l'outil qui est أداة ديال المقارنة. 2. Le sourire de ce bébé est pareil, ça veut dire identique, et comme l'éclat de la lune. ابتسامة هذا الرضيع أو الطفل كبريق الشمس. Alors voilà le comparé, voilà le comparant, et voilà l'outil de comparaison, et on peut remplacer pareil à avec comme. 3. Cet homme est plus pieux qu'un saint. يعني هذا الرجل يعني أكثر تقوى من الرجل الصالح. Voilà. Maintenant, on passe à la métaphore. C'est quoi la métaphore? La métaphore, c'est une comparaison. Il y a muqarana, mais sans outil. Et dans laquelle les termes utilisés prennent un sens figuré. يعني المصطلحات اللي تنخدمو تيكون عندها واحد المعنى مجازي. نقدروا نقولوا هي الاستعارة. يعني استعير بواحد الكلمة يعني وتعويضها لكلمة أخرى يعني لكي أرسل رسالة معينة. Alors regardez ces exemples pour mieux comprendre. Voilà. Une personne par exemple qui se comporte d'une façon diabolique et maléfique, واحد الشخص يتصرف يعني بواحد يعني بشر على الآخرين نقدروا نقولوا عليه مثلا c'est un diable en aspect humain. يعني عفريت أو الشيطان في صفة آدمية. C'est un diable. Alors c'est qui? Alors il y a seulement ici le comparant, qui est غير المقارن به. Il n'y a pas le comparé. Et voilà, il n'y a pas un outil de comparaison. On n'a pas dit cet homme est comme un diable. Non, c'est un diable
en aspect humain. Voilà, c'est une métaphore. 2. Des vagues blondes s'écoulaient à ses épaules. يعني أمواج شقراء تتكسر على كتفيها. Alors, qu'est-ce qui signifiait des vagues blondes? Qu'est-ce que ça veut dire des vagues blondes? Ça veut dire les cheveux blonds. Alors vous voyez, voilà, c'est un tableau. Voilà. Le message, on peut dire qu'il est panoramique. Alors ici, on n'a pas dit les cheveux, on a remplacé les cheveux avec les vagues. Et si vous voyez bien, il n'y a pas une relation logique entre les cheveux et les vagues. Il y a une relation بين الشعر والأمواج. Non, donc on a une métaphore. Normalement, il ne faut pas confondre entre la métaphore et la métonymie et la synecdoque que l'on va voir après. حيت كاين واحد البوان دو ريسومبلونس ان دون لي دو اون رومبلاس ان مو افيك ان اوتر مو نعوض كلمه بكلمه ولكن هنايا في لا ميتافور باش ما نبقاش تخلط ليا مع الميتونيمي والسينيكدوك في الميتافور تنعوض كلمه بواحد الكلمه اللي ما بيناتهم حتى شي غولاسيون لوجيك داكور هذاك لا بيرسون ما عنده حتى شي علاقه مع الديالي لي شوفو ما كاين حتى شي علاقه تضربطوا مع لي باك مثلا خدينا نقدروا ناخذوا مثلا الميتونيمي اون بو دير مثلا جي مونجي مون اسييت يعني كليت يعني ماشي كليت الطوسيل ديالي mais j'ai mangé le repas qui est dans l'assiette. ولكن لو خدينا l'assiette مع le repas راه كاين واحد la relation logique. 3. Fais attention. Cet homme est un loup. راسك يعني الشخص راه ديب. Voilà, mais en vérité c'est pas un loup. Voilà, c'est une métaphore. Et parfois quand vous voyez bien, on peut trouver parfois le comparant et le comparé. Le comparé et le comparant. Dans la même phrase qui contient une métaphore. Mais entre les deux, on trouve le verbe être. Le verbe être, on ne va pas le considérer comme un outil de comparaison. Non. Alors ici, il s'agit d'une métaphore. Personnification. أو تشخيص أو تجسيد. Elle permet de prêter tout ce qui appartient à l'homme ou bien à la personne, personnification. أي حاجة تتخص الأشخاص أو الإنسان, on la prête pour la donner soit à un animal ou bien une plante ou bien une chose qui est inanimée. يعني تناخذوا واحد الكاركتير ولا واحد الجسد ديال الإنسان وتنسقطوه على واحد الجماد ولا واحد الحيوان ولا واحد المخلوق. Pour créer un effet bien sûr, باش نخلقوا واحد الانطباع. Par exemple, les feuilles crient sous nos pas en automne. Les feuilles crient sous nos pas en automne. يعني الأوراق عوض نقولوا les feuilles, normalement le son naturel, on dit les feuilles craquent. يعني خشخشة الأوراق. Mais on n'a pas dit craque. On a dit les feuilles crient, تصرخ. Hein? Sous nos pas en automne. Pourquoi? Pour mettre en valeur le son de ces feuilles qui sont sous nos pas. Alors on a utilisé le verbe crier. Alors c'est une personnification. Parce que c'est les personnes qui crient, c'est l'homme qui crie. C'est pas les feuilles. 2. Mes belles robes. Alors regardez la personne maintenant, une personne littéraire. ou bien qui a avec l'instant littéraire عندك الفترة الأدبية تدخل لابو تدخل لواحد يعني تريسلو الملابس ديالو توسخات له alors في عوض يقول mes robes sont salies par لابو شنو غادي يقول mes belles robes avaient souffert de لابو يعني الزي ديالي ولا الكسوة ديالي تعاني من الوحل تعاني normalement qui souffre c'est l'homme. D'accord, c'est pas les robes. Les robes, hein, ce sont des choses qui sont inanimées. Alors voilà, ici on peut parler d'une personnification. Alors je crois que c'est bien clair. On passe maintenant à l'allégorie. D'accord, c'est la troisième figure de style d'analogie. Alors il permet de concrétiser un terme ou une unité abstraite. C'est quoi concrétiser? يعني تكون عندنا واحد الترم واحد المصطلح اللي هو غير ملموس، شي حاجة ما ملموساش. D'accord. Comme par exemple l'ignorance, le جهل, comme la sagesse, الحكمة. هادو أشياء يعني المصطلحات غير ملموسة ما كايناش ولكن غير تندركوها بالإدراك ديالنا. alors شنو تنديرو؟ هاد لي تام نحاولو نكونكريتيزيوهم يعني نحاولو تنردوهم ملموسين على
le contexte, la phrase bien sûr pour passer un message ou bien pour créer un effet. Alors regardez avec moi l'exemple pour mieux comprendre. Alors voilà, j'aime ce verbe qui est extrait du recueil très connu de Victor Hugo, Les Contemplations. Qu'est-ce qu'il dit? Je vis, le verbe voir au passé simple, je vis cette faucheuse. Il était dans son champ. Normalement, أنا ما تعنيش الحصادة ولكن تعني الموت لأنها تحصد الأرواح. Vous voyez, alors j'aime cette phrase. Alors c'est la mort, il était dans son champ. يعني إنها في حقلها. أنا الحقل يعني إنها في أوانها. Voilà. Alors au lieu de dire la mort c'est une chose qui est abstraite. يعني شيء اللي هو غير ملموس. Alors الضوء حصادة. Faucheuse, c'est cette machine qui coupe l'herbe. D'accord? Alors voilà, il a concrétisé ce terme-là. Et son champ, ça veut dire le temps. Voilà. Alors ici, on parle d'une allégorie. 2. Les dépenses sont des véritables ennemis pour les avares. Voilà. Le fait de dépenser de l'argent, ce sont des véritables ennemis. Il y a أعداء حقيقية للبخلاء. Alors regardez les dépenses, le dépense, voilà, c'est un terme qui est abstrait, voilà, et on l'a concrétisé par ce terme-là, il y a la personnification. Il y a une ressemblance avec la personnification, des termes qui sont abstraits, d'accord, et on va les concrétiser avec d'autres termes. وتنتمنى في الاخير ان الدرس هذا يكون يعني فاتكم ويعني ولا حسيتوا انه نال الاعجاب ديالكم كيفكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده وان شاء الله نتلاقاو يعني في فيديو اخر اللي كيخص لا دوزيام بارتي في لي فيغور دو ستيل comme je vous ai déjà prévu اننا غادي نخدموا les figures de substitution, les figures d'atténuation, les figures d'insistance et les figures d'opposition. Alors je vous laisse, au revoir.